Elle a dit, si ça ne te plaît pas que je fasse la fête avec mes ex, c'est ton problème. J'ai répondu, tu as raison. Et je l'ai résolu. J'ai ensuite fait mes valises, emménagé dans mon propre appartement, et posté une photo de ma nouvelle clé avec la légende, problème résolu. Bonjour à tous les spectateurs, avant de passer à la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime si vous souhaitez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. Compte jetable pour des raisons évidentes. Tout cela s'est passé il y a environ 1 an, mais je traîne ici assez longtemps pour savoir que des histoires comme celle-ci font le buzz. J'ai pensé partager la mienne parce qu'avec le recul, c'est un cas d'école de comment ignorer les signaux d'alarme se transforme en un incendie généralisé. Je m'appelle Alexandre, j'avais 28 ans à l'époque, et je travaillais comme ingénieur logiciel dans une ville de taille moyenne. Un bon emploi, une vie stable, rien de tape à accent grave-l'œil, mais j'étais le gars fiable. Ma petite amie, Sophie, 26 ans, travaillait dans le marketing pour une petite entreprise. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs 3 ans plus tôt et au début, c'était solide. Elle était extravertie, amusante, le genre de personne qui illumine une pièce. J'étais plus discret, content de me détendre à la maison ou de dîner après une longue journée de codage. Mais revenons un peu en arrière pour planter le décor. J'étais d'une loyauté irréprochable. Sophie avait cette idée de vivre sa meilleure vie, ce qui se traduisait par des fêtes le week-end, des virées en boîte et ce qu'elle appelait des soirées entre filles. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je lui faisais confiance. Et puis, tout le monde a besoin d'espace. Mais avec le temps, ces soirées ont commencé à inclure ses ex. Pas seulement un, mais une distribution tournante. Il y avait Julien, son flirt d'université, qui était toujours, juste un ami, maintenant, apparaissant sur des photos de groupe, le bras autour d'elle. Puis Marc, son amour de lycée qu'elle croisait dans les bars. Elle postait des stories en ligne, tout sourire et verre à la main, les taguant comme si ce n'était rien. Je le mentionnais doucement, sans accusation, juste en partageant à quel point cela me mettait mal à l'aise. Chérie, c'est bizarre de te voir sortir avec tes ex tout le temps. J'ai l'impression de ne pas être suffisant. Sa réponse, toujours la même esquive. Ils font partie de mon cercle social, Alexandre. Si tu es jaloux, c'est ton problème. Manipulation de base, n'est-ce pas? Mais je l'aimais, alors je reculais. Je me convainquais que j'exagérais. Flashback à une nuit. J'avais une échéance de projet importante. Je suis resté debout tard à coder pendant qu'elle était sortie. Elle est rentrée à 3 heures du matin, sentant l'alcool et un parfum qui n'était pas le sien. J'ai passé un super moment avec la bande, a-t-elle dit, s'écroulant dans le lit sans un baiser. Le lendemain matin, son téléphone a vibré avec un SMS de Julien. La nuit dernière était épique. Refaisons ça bientôt. Je l'ai vu par accident. J'ai senti mon estomac se tordre. Mais quand j'ai demandé, elle a levé les yeux au ciel. Jaloux? C'est inoffensif. J'ai beaucoup sacrifié pour nous. Il y a eu cette fois où j'ai manqué un événement de réseautage professionnel qui aurait pu me valoir une promotion, juste pour la ramener d'une fête parce qu'elle était trop ivre. Ou les week-ends où j'avais prévu des rendez-vous tranquilles, seulement pour qu'elle annule à la dernière minute pour des sorties spontanées avec sa bande, ex inclus. J'attendais seul, défilant sur ses publications où elle semblait plus heureuse sans moi. Cela a construit un ressentiment silencieux, mais je n'ai jamais explosé. Je pensais que l'engagement signifiait traverser cela. Pendant ce temps, elle me comparait subtilement. Julien est tellement aventureux. Il est toujours partant pour tout. Ou, Marc sait faire la fête sans devenir possessif. Cela m'éroda, me faisant me sentir comme un plan de secours. Le gars sûr pour lequel elle s'était contentée tout en poursuivant les sensations fortes. L'abandon émotionnel a été le plus dur. Nous avions des soirées où j'essayais de me connecter, de préparer le dîner, de suggérer un film, et elle était collée à son téléphone, riant à des mèmes de ses discussions de groupe d'ex-copines. « Pourquoi tu ne peux pas te détendre ?» disait-elle si je le faisais remarquer. J'ai commencé à me remettre en question. Étais-je trop ennuyeux, trop engagé? La confusion me rongeait pendant les longs trajets en voiture pour le travail, fixant la route, me demandant pourquoi ma loyauté me semblait être une faiblesse. Mais je suis resté, pensant que les choses s'équilibreraient. Spoiler, elles ne l'ont pas fait. Tout est arrivé à un point critique un vendredi. J'avais vu sa dernière publication, une photo de Club Flou avec le visage de Julien collé au sien,
légendé, vieille flamme, nouveaux souvenirs enflammés. Mon cœur s'est serré, mais j'ai attendu qu'elle rentre. Pas de cris, juste du calme. Sophie, cette histoire de faire la fête avec tes ex, ça dépasse les bornes pour moi. Nous devons parler de limites. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone au début, puis a soupiré dramatiquement. Ce soupir était le prélude à la tempête. Sophie a posé son téléphone, croisé les bras, et m'a regardé avec un air suffisant et apitoyé, comme si j'étais un enfant en pleine crise de colère. Nous étions dans notre salon, celui que j'avais principalement meublé avec mes affaires parce qu'elle était toujours trop occupée pour faire du shopping. La télévision était en sourdine en arrière-plan, une émission de télé-réalité qu'elle avait regardée en rafale, ce qui semblait ironiquement approprié. Alexandre, sérieusement, encore avec ça, a-t-elle commencé, son ton dégoulinant d'exaspération. Si ça ne te plaît pas que je fasse la fête avec mes ex, c'est ton problème. Ce sont mes amis. Ça fait des années. Julien et moi sommes sortis ensemble il y a des lustres, mais nous nous entendons sur un plan platonique maintenant. Pareil avec Marc. Ce n'est pas comme si je te trompais ou quoi que ce soit. Tu es juste jaloux. Je suis resté là, sentant le poids de toutes ces préoccupations ignorées s'écrouler, mais j'ai gardé ma voix stable. Ce n'est pas de la jalousie, Sophie. C'est du respect. Te voir avec eux, être intime sur les photos, ignorer comment ça m'affecte. C'est de l'abandon émotionnel. J'ai soutenu ton plaisir, mais j'ai l'impression que tu me compares à eux constamment, comme si j'étais l'option ennuyeuse. Elle a ri alors, un aboiement sec et dédaigneux qui a fait plus mal que n'importe quel cri. Comparer, s'il te plaît. Tu es stable, Alexandre. Et c'est super, mais oui, parfois j'ai besoin d'excitation. Julien est spontané. Il me traîne danser jusqu'à l'aube. Marc est hilarant. Il a toujours les meilleures histoires. Toi, tu es à la maison à 22h, à coder ou je ne sais quoi. Si tu ne peux pas supporter que j'ai une vie en dehors de nous, c'est une logique tordue. Les relations ne consistent pas à contrôler qui je fréquente. J'ai hoché la tête lentement, traitant ces mots. Pas de supplication, pas d'explosion, juste une clarté qui m'a frappé comme une vague froide. Tu sais quoi? Tu as raison. C'est mon problème. Ses sourcils se sont levés, surprise que je ne riposte pas, exactement. Alors, travaille dessus. De la thérapie ou quelque chose. Et je viens de le résoudre, ai-je ajouté, me tournant vers la chambre. Quoi, a-t-elle appelé après moi, son arrogance se fissurant un peu. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai attrapé un sac de sport dans le placard et j'ai commencé à faire mes valises. Les essentiels d'abord, vêtements, ordinateur portable, chargeur. Elle m'a suivi, appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés à nouveau. Qu'est-ce que tu fais, bon sang, a-t-elle exigé, sa voix montant. Je fais mes valises, ai-je dit simplement en pliant des chemises sans lever les yeux. Elle a reniflé. Oh, allons. Tu es dramatique. Pose ça. On peut parler. On vient de le faire, ai-je répondu calmement. Tu as été clair. Tes soirées avec des ex ne sont pas négociables, et mon problème avec ça est mon problème. Alors, je me retire de l'équation. Problème résolu. Son visage s'est tordu. Un mélange de confusion et d'irritation. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Qu'en est-il de l'appartement? Nos amis? Tu vas tout jeter parce que j'ai une vie sociale? Ce n'est pas jeter, c'est se détacher, ai-je dit, fermant la fermeture éclair du sac. Tu t'es émotionnellement désengagé depuis des mois, Sophie. Les comparaisons, les nuits tardives, les rejets. J'ai été loyal, engagé, mais je ne suis pas un plan de secours pendant que tu poursuis l'excitation avec tes ex. Tu veux la liberté? Prends-la. Elle s'est rapprochée, son masque suffisant glissant vers quelque chose de plus manipulateur. Bien, va-t'en alors. Mais tu le regretteras. Tu seras seul, ennuyeux comme jamais, pendant que je sors et je vis. Et ne crois pas que nos amis se rangeront de ton côté. Ils savent à quel point tu es jaloux. C'est ton insécurité tordue qui parle. J'ai jeté le sac sur mon épaule, attrapé mes clés. Peut-être, mais au moins ce sera ma vie, selon mes conditions. Elle m'a suivi jusqu'à la porte, toujours en train de justifier. Tu fais une énorme erreur.
Julien et Marc sont juste amusants, rien de plus. Si tu me faisais confiance, ce ne serait pas un problème. Ta logique est fausse, Alexandre. Les relations nécessitent des compromis, et tu ne fais pas de compromis. J'ai fait une pause au seuil, la regardant dans les yeux une dernière fois. Le compromis va dans les deux sens. J'ai fait ma part. Au revoir, Sophie. Et c'est tout. Je suis sorti, le cœur battant, mais la tête claire. J'ai conduit directement à une location à court terme que j'avais repérée en ligne des semaines plus tôt. Appelez ça de l'intuition. C'était un petit studio en centre-ville. Rien d'extraordinaire, mais le mien. Déballé, je me suis assis sur le matelas nu et j'ai laissé le silence s'installer. La confusion m'a frappé fort cette nuit-là. Pourquoi n'étais-je pas suffisant? Avais-je été aveugle à sa manipulation? L'injustice brûlait. Moi, le loyal, je me sentais jeté. Mais je ne lui ai pas envoyé de SMS, je n'ai pas appelé, j'ai juste respiré. Le lendemain matin, j'ai posté une photo sur les réseaux sociaux. Ma nouvelle clé pendue à mon doigt, légende, problème résolu. Subtil. Pas de tag, pas de drame. Juste une déclaration tranquille. Les amis ont commencé à m'envoyer des messages, confus. Son silence radio au début. Je l'ai bloqué temporairement, non par dépit, mais pour protéger ma paix. J'ai passé les jours suivants dans un brouillard, alternant entre la concentration au travail et la contemplation des murs, traitant la trahison. Cela semblait scandaleux, son arrogance, sa cruauté dans cette conversation. Mais je suis resté serein. Pas de tirades ivres ni de complots de vengeance. Juste moi qui reconstruisais, pas à pas. Je ne savais pas que son monde amusant était sur le point d'imploser. Après avoir franchi cette porte, je n'ai pas regardé en arrière, ni au sens propre ni au sens figuré. Les premiers jours dans mon nouveau studio furent un flou de chaos silencieux. Je me réveillais dans un lit vide, sans les sons familiers de Sophie fredonnant dans la cuisine ou son téléphone vibrant d'invitation à des soirées. Au lieu de cela, juste moi et le bourdonnement de la ville à l'extérieur. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, décrochant cette promotion que je convoitais, celle pour laquelle j'avais failli manquer des événements à cause d'elle. L'ingénierie logicielle n'est pas glamour, mais cela payait les factures et me donnait une structure. J'ai aussi commencé à aller à la salle de sport. Pas pour un corps de vengeance, mais parce que bouger me faisait plus de bien que de ruminer. Le silence était assourdissant au début. Pas de message d'elle, ce qui m'a surpris, mais je ne la poursuivais pas. Je l'avais débloquée après une semaine, me disant que si elle me contactait, je gérerais ça calmement. Des amis communs ont commencé à me pinger. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Je restais vague. On s'est éloigné. Pas de médisance, pas de détails. Intérieurement, cependant, la confusion persistait. Je rejouais nos conversations pendant mes courses, remettant tout en question. Pourquoi avais-je laissé passer sa manipulation, l'abandon émotionnel, les comparaisons constantes? Tout cela semblait si immérité. Maintenant, retour en arrière, un mois avant la fin. Elle avait annulé notre dîner d'anniversaire pour une soirée entre filles de dernière minute, qui s'était avérée inclure Julien. J'étais assis seul au restaurant que nous avions réservé, payant pour 2 repas que je n'avais pas mangés, pendant qu'elle postait des éclats de rire en ligne. Cette nuit-là, elle avait balayé ma peine d'un « tu es trop sensible ». Assis avec ce souvenir dans mon nouvel endroit, ça piquait, mais ça me donnait aussi de l'énergie. Je ne quémandais pas de clôture. Je la construisais moi-même. Les semaines se sont transformées en mois. J'ai commencé la randonnée le week-end, des treks en solitaire sur les sentiers voisins, me vidant la tête avec l'air frais et des podcasts. Plus besoin d'attendre qu'elle rentre. Mon emploi du temps était le mien. J'ai même commencé à sortir de manière décontractée. Rien de sérieux, juste pour tâter le terrain. La vulnérabilité s'est estompée, remplacée par cette clarté calme. J'ai réalisé que son plaisir n'était qu'une forme d'évitement. Faire la fête pour échapper à une vraie connexion. Moi, j'avais été engagé, loyal, et oui, peut-être stable, mais ce n'était pas un défaut. C'était une force. L'injustice de tout cela respirait dans ces moments calmes. Ses rejets arrogants, sa logique tordue me faisant passer pour le méchant, mais je n'ai pas confronté ni explosé. Je me suis détaché, j'ai disparu dans mon propre monde. Les réseaux sociaux sont restés discrets.
Des publications sur des victoires de code ou des vues de sentier. Pas d'attaque. Un soir, environ 2 mois après, un ami, appelons-le Thomas, faisant partie de notre cercle commun, m'a contacté pour des bières. Autour de pinte, il a craché le morceau. Sophie est un peu en train de déraper. Après ton message. Elle l'avait vu, et elle avait pété les plombs en privé. J'ai hoché la tête, n'ai rien dit, n'ai pas jubilé, n'ai pas fouillé, j'ai juste laissé planer. Ma voix intérieure avait alors changé, passant de « pourquoi moi » à « c'est la liberté ». Je m'étais assis avec la trahison, la laissant m'enseigner sans la laisser me définir. Pas d'éclats émotionnels, pas d'appels désespérés. La dignité me semblait désormais une armure. L'arche montait, lentement mais sûrement. J'ai transformé le studio en un appartement T2, les meublés à ma façon. Minimaliste, fonctionnel. Le travail était florissant. J'ai décroché un projet annexe qui a gonflé mes économies. La vie sans son drame. Paisible. La confusion s'est estompée, remplacée par la gratitude pour la sortie. J'avais été maltraité, c'est sûr, mais partir était la victoire. Cela a commencé par des murmures de la rumeur, puis a dégénéré en un karma déchaîné. Environ 3 mois après la rupture, Thomas m'a de nouveau mis au courant. Sophie avait officiellement amélioré sa scène de fête, plongeant tête la première dans des soirées avec Julien comme principal petit ami. Marc était toujours là aussi, mais Julien était la star, l'aventurier qu'elle avait enloué. D'après ce que j'ai entendu, tout n'était que frisson au début. Viré en boîte, aventure nocturne, ses postes criant « Je vis ma meilleure vie ». Mais la fissure est apparue rapidement. Le premier coup est venu via une amie commune, Jeanne, qui n'était pas toxique comme le cercle intime de Sophie, mais honnête. Elle a envoyé un SMS, et « Je pensais que tu devrais savoir que Julien n'est pas ce qu'il semble. Il s'avère qu'il était instable depuis des années. » Des sautes d'humeur, des rages de jalousie masquées en passion. Sophie a ignoré les avertissements, trop imbu de sa liberté. Puis une nuit dans un bar du centre-ville, tout a explosé. Julien s'est retourné contre elle à cause d'un homme qui lui offrait un verre, criant, brisant un verre. Elle a minimisé, mais la nouvelle s'est répandue. Les amis ont commencé à prendre leur distance. Sa bande s'est clairsemée lorsque la violence de Julien est devenue publique. Il n'était pas seulement amusant. Il était chaotique, l'utilisant pour des coups de pouce à son ego avant de disparaître le week-end avec d'autres femmes. Le karma s'est intensifié lorsque son emploi a commencé à se défaire. Un poste en marketing. Elle est arrivée avec la gueule de bois une fois de trop. Elle a foiré une présentation client après une nuit blanche alimentée par Julien. Elle a été mise à l'épreuve, puis purement et simplement licenciée. Soudain, la fille qui se moquait de ma stabilité ennuyeuse se retrouvait à courir après le loyer. Son appartement, notre ancien, est devenu un fardeau solitaire. Elle ne pouvait pas se le permettre seule. Elle a déménagé dans un appartement partagé miteux en périphérie, postant moins, se plaignant davantage dans des discussions de groupe qui me parvenaient. L'ironie a frappé le plus fort avec nos amis communs. Au début, certains la défendaient. Elle est juste en train de se trouver. Mais à mesure que les vérités éclataient, ses infidélités émotionnelles avec ses ex, les manipulations, ils ont changé d'avis. Thomas a admis, nous avons vu comment elle t'a traité, mec. Ignorer tes sentiments comme ça, ce n'est pas cool. Jeanne a coupé les ponts après que Sophie l'ait invectivée pour avoir pris parti. L'isolement s'est installé. Sa famille, toujours complaisante, ne pouvait pas la tirer d'affaire pour toujours. Les ex. Marc est parti tôt, disant que son drame était trop important. Julien l'a jeté comme une vieille nouvelle. Il l'a larguée par SMS après une dispute, la laissant ruiner après avoir couvert ses dépenses. Je n'ai pas cherché ça. Cela s'est filtré naturellement, se déroulant lentement dans mon esprit, j'ai réfléchi pendant mes randonnées. Sa trahison me semblait scandaleuse, mais la voir se dérouler de loin, c'était satisfaisant sans effort. Pas de vantardise. Je ne lui souhaitais aucun mal, mais les conséquences sont réelles. Sa réputation a coulé. La recherche d'emploi a stagné car sa trace en ligne criait l'inconstance. Les amis communs ont cessé de l'inviter, se rangeant discrètement de mon côté après avoir vu l'hypocrisie. Elle, qui désirait tant l'excitation, s'est retrouvée seule, scrollant ses regrets dans une chambre minable. Au bout de 6 mois, elle s'effondrait complètement, ruinée, isolée,
insignifiante dans les cercles qu'elle avait emprisés. Des amis ont confié qu'elle avait touché le fond, réalisant trop tard ce que signifiait la stabilité. La justice semblait méritée. Ironique. Ton problème est devenu entièrement le sien. La tentative a commencé subtilement puis a dégénéré en désespoir. Environ au 4e mois, mon téléphone s'est illuminé avec un message de Sophie. Salut, Alexandre. J'ai pensé à nous. On peut parler? Nos discussions me manquent? Je l'ai fixé pendant une pause au travail, ne ressentant rien d'autre que du détachement. J'ai répondu brièvement, pas besoin. C'est fini. Je l'ai bloqué à nouveau. Non, mais j'ai gardé les réponses minimales. Une semaine plus tard, tentative d'appel. Je l'ai laissé sonner. Puis un message vocal. Alexandre, décroche. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais ces soirées, c'était juste pour le plaisir. Rien de sérieux. Julien était une erreur. Il est instable. Il m'a traité comme une merde. Toi, tu as toujours été si stable. Prenons un café. Discutons. Sa voix s'est brisée un peu. Les excuses ont afflué. Je n'ai pas rappelé. L'escalade a frappé avec son entourage. D'abord, sa sœur, Léa. Spécialiste de la complaisance toxique. Elle a envoyé un message, tu es puéril, Alexandre. Sophie souffre. Elle a besoin d'une clôture. Sois un homme et par lui. Un voyage de culpabilité désagréable, insinuant que je lui devais quelque chose. Puis une embuscade de chat de groupe de 2 amis communs qu'elle avait entraînés. Allez, mec. Elle est désolée. Les ex étaient platoniques. Ta jalousie a tout gâché. J'ai quitté le chat. Pas de réponse. Au 5e mois, le désespoir a atteint son paroxysme. Elle s'est présentée à mon nouvel immeuble. Elle avait dû obtenir l'adresse de quelqu'un. Elle a sonné à l'interphone. Alexandre, c'est moi. S'il te plaît, laisse-moi monter. J'ai besoin de te voir. Je ne l'ai pas laissé entrer, mais j'ai parlé à travers l'interphone. Sophie, rentre chez toi. C'est fini. C'est là que la colère a fait surface. Ses vraies couleurs ont éclaté. Une autre tempête de messages vocaux. Comment oses-tu m'ignorer? Après tout, tu as fait tes valises et tu es parti comme un lâche. Julien m'a largué. Mon travail est parti. Tu es content maintenant? Tu es sans cœur, Alexandre. Je pensais que tu t'inquiétais. Hypocrisie rageuse, me blâmant pour sa chute, le déformant comme si mon détachement avait causé son désordre. Amis et famille se sont acharnés, désagréables au possible. Léa a appelé. La famille est inquiète. Sophie est déprimée, elle s'isole. C'est de ta faute si tu l'as ignorée. Elle mérite une seconde chance. Les ex ne signifiaient rien. Un ami sous pression de sa part. Il a envoyé un SMS, mon frère, elle s'effondre. Parle-lui avant que ça n'empire. Je suis resté ferme, répondant une fois, ses choix, ses conséquences. Respecte mon espace. La dernière rencontre a tout scellé. À l'anniversaire de Thomas, au 7e mois, une réunion commune dans un bar local, je suis arrivé avec Émilie, une femme que j'avais rencontrée en randonnée, qui était de soutien et sans histoire. Nous avons eu un bon contact. Sophie est arrivée sans invitation, les yeux gonflés, désespérée. Elle m'a aperçu riant avec Émilie et s'est approchée. Alexandre, a-t-elle commencé, la voix tremblante. On peut parler en privé. Je me suis retourné, calme comme jamais. Non, Sophie, profite de la fête. Elle a insisté, jetant un coup d'œil à Émilie. Qui est-elle? Tu m'as déjà remplacé. J'ai fait des erreurs. D'accord. Faire la fête était stupide. Julien m'a maltraité. Il m'a laissé sans un sou. Mes amis m'ont lâché. Je vois maintenant que tu avais raison. S'il te plaît, réessayons. Émilie s'est excusée poliment. J'ai fait face à Sophie. Si ça ne te plaît pas comment j'ai tourné la page, c'est ton problème. J'ai répondu fermement. Tu m'as jeté. Tu étais suffisante de ton plaisir. J'ai construit quelque chose de mieux. Ça fonctionne très bien. La vie est paisible.
tu es sans importance maintenant. Une leçon apprise. Son visage s'est froissé. L'hypocrisie exposée. Mais je t'aime. C'est tordu. Tu me punis. Pas de punition, ai-je dit, juste une évolution. Juste de la croissance. Adieu pour de bon. Elle est partie en trombe, marmonnant. La fête contrastait complètement. Elle seule, moi prospérant avec Émilie, des amis hochant la tête en signe d'approbation. Mise à jour. Des années ont passé. Je suis fiancé à Émilie. Ma carrière est en plein essor. Sophie a disparu de mon monde, libérée émotionnellement, complètement passée à autre chose. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-la dans les commentaires.